se détend en toi par le baptême du Saint-Esprit. Les gens doivent te voir mystique. Le fait que Jésus-Christ allume, personne ne pourra l'éteindre. Et ce soir, nous allons encore rentrer dans le réveil. Frère Branham a dit, le réveil c'est raviver la chose qui dormait. On va encore pousser le feu. On va encore pousser le bois pour que la lumière qui est en toi produise une fumée que le monde verra, que l'église est censée voir, dont Dieu ne te mentira pas. Lorsque le feu est allumé, le feu restera allumé et la fumée sera là. C'est comme une femme qui est grosse. Lorsqu'elle tombe enceinte, elle peut se prétendre cacher la grossesse, mais la grossesse finira à pousser. Lorsque Gabriel s'est trouvé en face de Marie, il a prononcé la parole. Marie avait dit Amen. En disant Amen, toi aussi tu recevras la grossesse ce soir. Et quand tu reçois la grossesse, est-ce que tu peux cacher cette grossesse? Ce soir tu recevras Jésus. La grossesse de Jésus rentrera en toi. Et lorsque cela rentre, le monde entier doit savoir que toi tu as dit Amen à la parole. C'est pourquoi ce soir, ce que tu as fait, c'est de dire Amen comme Marie. Si tu dis Amen, tu reçois la grossesse. Même si tu peux chercher, le pagne pourra cacher. La grossesse poussera. Ça ne sera pas toi qui fera pousser la grossesse, mais lui-même, celui qui prononce la parole, poussera la chose qui te donnera. C'est pourquoi n'aie pas peur. N'aie pas peur. La grossesse doit pousser. Et c'est sur ce petit thème que je vais parler ce soir. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Tu n'as rien à craindre. Je t'ai demandé à ce que tu dises Amen à la parole, pour que tu reçoives la chose. Parce que si Marie n'avait pas dit Amen, la chose ne devait pas être là. Mais lorsqu'elle dit Amen, ça avait confondu même la science. Quand tu diras Amen, là où les docteurs t'ont dit que rien ne peut être fait, la main ne fera quelque chose. Là où tu diras Amen, même si les gens t'ont condamné, mais l'Amen ramènera la chose. Et je prie que ce soir, que la chose soit ramenée par ton Amen. Si l'Amen aille arrêter l'avion, alléluia. Il y avait une femme dans la Bible, lorsqu'elle lisait la Bible, elle trouve sur l'histoire de la femme tsunami, à qui l'enfant était ressuscité au travers d'un prophète. Tu as quel problème ce soir? Tu as quel problème ce soir? Quand tu diras Amen, c'est la solution qui sera en cours. Je ne sais pas quand ça va se produire, mais ce que je sais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Cette femme, en lisant l'histoire, son enfant était malade. Elle s'est dit non, j'ai lu l'histoire dans la Bible de la femme tsunamite. Et Dieu, tu lui avais envoyé son Élie. Moi aussi, j'ai un problème ce soir. Dieu, envoie-moi mon Élie. Et lorsqu'elle finit de prier, l'ange lui dit, assieds-toi sur la porte et attends ton Élie. Ce soir, tu es venu à l'adoption pour attendre ton Élie. Même si l'avion ne devait pas atterrir, ce soir, à cause de ton Amen, l'avion sera obligé d'atterrir. Alléluia. Parce que Jésus-Christ ne change pas. L'ange lui a dit, assieds-toi sur la porte et attends. Tu es venu attendre quoi? Un homme. Si c'est un homme, tu vas échouer. Mais si c'est Christ, tu réussiras ce soir. Si c'est pour dire Amen à la parole de Dieu, tu sortiras avec l'allégresse. C'est pourquoi il te dit, tu n'as rien à craindre ce soir. Peu importe l'opposition, peu importe la situation, peu importe la maladie, Jésus-Christ est plus grand que ta situation. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. C'est pourquoi lorsqu'il part,
Au commencement, lorsqu'il avait dit que la lumière soit, qui était là pour l'aider? Personne. Lui-même accomplira ça. Je te dis même ce soir, ton incrédulité ne l'empêchera pas. Même si tu ne crois pas, la parole ne peut pas répartir auprès de Dieu sans accomplir le sait pourquoi. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème, mais il y a ici quelqu'un qui connaît ton problème et son nom c'est Monsieur Solution. Kombonayo Solution Nanga, Kombonayo Solution Nanga, Kombonayo Solution, Kombonayo Solution, Kombonayo Solution Nanga. Il est ta solution pour toi. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Lorsque deux personnes s'aiment, vous pouvez vous cacher, que les gens ne vous voient pas. Mais l'amour finira par montrer la chose. Et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus ce soir, fera éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Ayant confiance en Jésus. Jésus ne peut pas être caché. Quand il se révèle à toi, quand il est en toi, les gens diront qu'il a Jésus. Et quand l'église a Jésus, les gens doivent le savoir. Et à adoption et à les réveiller. Nous sommes une source là où les gens doivent venir tirer de la force. Nous sommes une référence. Si tu le crois, dis-moi dans la main. Le diable peut te dire, il peut te dire par tout ce que tu traverses, que tu as été maudit de Dieu. Ne crois pas au mensonge terrible du diable. Aucun homme, aucune fille de Dieu ne peut être maudit. Même pas le prophète ne peut pas te maudire. Abraham a dit, c'est que Dieu a béni est béni. Et c'est si tu es béni de Dieu, qui pourra te séparer, de l'amour de Jésus-Christ manifesté en toi. N'aie pas peur. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 41, à partir du 10e verset. Ma Bible dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un le croit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ne crains rien. La Bible dit, car je suis avec toi. Oh, Jésus nous a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais toi, la sémence royale d'Abraham, tu dois voir Jésus dans ta vie. Si les églises n'ont pas Jésus, mais les nôtres ne doivent pas manquer Jésus. Parce que nous avons celui que nous servons. Il nous a dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Non pas seulement avec toi. Je suis même au-dedans de toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois enlevé. C'est pourquoi tu n'as rien à craindre. L'assurance, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, qui peut contester? Quand Dieu parle, qui peut contester? Lorsque le lion
dans la forêt, rougit. Quel est cet animal qui peut se lever? Tout le monde doit se taire. Quand Jésus-Christ doit agir dans ta vie, ça fera fermer les bouches de messieurs d'incrédit. Même de celui qui est à côté de toi, sa bouche sera fermée parce qu'il n'avait pas crié en ce jour à la parole de Dieu. Ne crains pas, car je suis ton Dieu. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Lorsque le malheur sera là, lui viendra à ton secours. Ce n'est pas à un homme de te secourir, mais c'est à Dieu de te secourir. Il est la pierre qui s'était détachée sur la montagne, sans le secours d'aucune main. Voilà pourquoi David pouvait dire: lorsque je lève mes yeux vers Jésus, d'où peut me venir le secours? Le pasteur ne peut rien faire pour toi. Mais celui-là, l'homme de Galilée, à 33 ans, il avait dit: tout est accompli. Il avait tout vaincu. À l'âge de 33 ans, le problème que tu traverses, Jésus l'avait mis sous pied. C'est pourquoi ce soir, tu n'as rien à craindre. Ne crains pas. Tu peux parler et Jésus doit agir. Tu vas te dire: j'ai laissé un cas à la maison. Il y avait monsieur le centenier romain qui avait laissé son cas aussi à la maison. Mais lorsqu'il part à la rencontre de Jésus, il reconnaît d'abord que je ne suis pas digne. Que toi, Jésus, que tu rentres chez moi. Mais ce que je crois, dis seulement un mot. Dis seulement un mot ce soir. Et mon fils, mon serviteur, qui est alité malade là-bas, il sera guéri. Notre Dieu, c'est un Dieu de Chicota. Lorsque l'épouse part, Jésus dit Amen. Le Branham dit: tous les ciels est derrière nous, même les anges, pour appuyer vos paroles. Maintenant, toi, pourquoi tu as peur de parler? Parle ce soir. Parle ce soir. Peu importe la situation, peu importe les problèmes, le même Dieu qui avait agi hier, il est capable d'agir ce soir. Ne crains rien. Ne crains rien. Car il est notre Dieu. Ésaïe 54. Là où j'ai tiré le sujet. Tu seras affermi par la justice, même pour vivre la parole. Ne crains rien. Ce n'est pas toi qui vivras la parole. Paul avait dit: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si c'est Christ qui vit en toi, tu sais ce que tu deviendras? Est-ce que je peux te le dire ce soir? Si c'est Christ qui est en toi, tu deviendras madame mystique. On ne peut pas comprendre quelque chose de mystique. Tu deviendras monsieur mystique parce que les choses que toi tu feras, aucun homme ne peut les faire. Si Christ n'est pas en toi, c'est pourquoi la Bible dit: vous verrez de nouveau la différence. La différence doit être établie entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Et montre-moi les œuvres. De ce côté, je te dirai qui est dans ton âme. Ce n'est plus toi qui va vaincre. Même la prière, ce n'est plus à toi de prier. Mais c'est celui qui sera au-dedans de toi, qui commencera à prier. Démon sort, maladie sort. La Bible dit: j'aimerais que vous puissiez être en bonne santé, que votre corps prospère comme prospère l'état de votre âme. Pourquoi tu as toujours été malade? Ce soir, je t'ai apporté un guérisseur. Je t'ai apporté celui qui peut bander ta plaie. Je t'ai apporté celui qui peut nettoyer tes larmes. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le jeune homme à la croix avait reconnu, avait dit Amen, Jésus lui a dit: pas demain, mais maintenant, aujourd'hui même, toi et moi, nous y rentrerons. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur
car elle ne s'approchera pas de toi. Il dit au verset 15, si l'on forme des complots, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Peu importe le démon qui s'élèvera, si tu crois à la parole de Dieu, ce démon tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi il a dit, nous ferons de lui notre marchepied. Jésus est l'assurance réelle. Frère Branham dit ceci, que c'est qu'une vision. Alors que la grâce entre en action, qui croit qu'il a la grâce de Dieu ce soir? Lorsque la grâce de Dieu entre en action, même tes raisonnements seront confondus. Même les sorciers doivent être confondus. Lorsque la grâce entre en action, on n'a pas à s'inquiéter. Frère Branham dit non. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. La grâce entre en action. Dieu entre en action. Là où on ne peut pas entrer en action. Et alors, pendant que cet homme était là, j'ai dit, eh bien, il est peut-être soumis. Et tout à coup, une vision est apparue devant moi. Et ce soir, n'attends pas que la vision paraisse. La vraie vision, c'est lorsqu'on lit la parole de Dieu. La vraie vision, c'est lorsqu'on répète les messages. Si j'ai la grâce de Dieu, cela règle la question. Je n'ai plus à m'inquiéter. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe à ce que le monde aurait dit de moi. Parce que Jésus est en moi. Écoutez William Marion Branham. Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. Quand l'œuvre sera terminée, nous aurons de nouveau toutes choses. Toutes choses dans quelque sorte. Nous aurons toute la puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus avait dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ce même pouvoir t'a été légué. Tu es capable ce soir de dire montagne ôte-toi de là. Mais la formule que la Bible me dit, ne doute pas. Autrement dit, n'aie pas d'inquiétude. Tu peux tenir toi, démon qui me tourmente au point de la main. Démon qui me tourmente au niveau de la main. Je t'ordonne au nom de Jésus. Ne négocie pas. Nous aurons toute la puissance. Nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la santé et tout est éternel ici. Écoute mon Branham. Nous aurons une jeunesse éternelle. Nous aurons la puissance éternelle. Mais Branham dit, oh, nous aurons tout simplement, nous serons tout simplement éternels avec l'éternel. Celui qui a la grâce de Dieu est éternel. Celui qui a la grâce de Dieu a la santé éternelle. Est-ce que je peux entendre la main? Celui qui a la grâce de Dieu à la vie éternelle. Avec celui qui est éternel. Frère Branham dit, le mot éternel, c'est un mot qui n'a ni commencement, ni fin. C'est comme un anneau. L'anneau du mariage. Vous n'allez pas découvrir là où l'anneau commence et là où ça termine. Ça ne fait que tournoyer. Et avec la grâce de Dieu, ça ne fera que tourner dans ta vie. Ça ne sera que tourner. Si tu as la grâce de Dieu, tu auras des bénédictions éternelles. Vous savez pourquoi Adam a été créé à la fin? Après que Dieu ait créé les animaux et toutes ces choses. Vous savez pourquoi? Il n'a pas été la fin. S'il était créé en premier, il ne devait pas donner le nom aux animaux. Mais parce qu'il était avec celui qui créait. Autrement dit, il créait ensemble avec Dieu. Lorsque Dieu disait que l'animal soit là,
que la plante soit là. Il le disait avec Adam. Et nous sommes des Adam restaurés. Je te dis ce soir, tu es capable de chasser tes maladies. Tu es capable de chasser le démon qui te tourmente. Parce que j'aimerais lâcher une chose à Dieu. Est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux le recevoir? Tu es un créateur. Tu es un créateur. Satan ne peut pas créer. C'est toi qui as créé Satan. Alors je te pose la question ce soir. Entre toi et Satan, qui est plus que l'autre? C'est toi qui as créé la maladie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et tu peux ordonner à ce que la maladie te quitte. C'est toi qui as créé le chômage. Tu peux dire chômage, je ne veux plus de toi aujourd'hui. Lorsque Adam ne voulait pas que l'arbre soit là, il me disait quoi? Déracine-toi, va te planter là-bas. Tu peux faire la même chose ce soir. Tu peux faire la même chose. N'aie pas peur. Prononce la parole. Ne sois pas incrédule. Dieu tiendra sa parole. Nous aurons tout ce qui est éternel. Ils sont éternels. Avec celui qui est éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Oh! Nous serons tout simplement éternels. Avec l'éternel. Ainsi donc, nous attendons tous la venue de ce moment. Nous attendons et nous soupirons. Nous attendons. Il gira par lui-même. Puisque tu es éternel. Avec l'éternel. Vous avez la vie éternelle. Frère Branham te donne un conseil. Il gira par lui-même. Et vous qui êtes ici, pour l'accomplir, vous aussi, marchez en étant inconscient de la crainte. Marchez en étant inconscient de la crainte. Marchez en étant inconscient de la critique. Marchez en étant inconscient du monde. Marchez comme vous marchez en Christ. Marchez avec lui. Marchez avec lui. Ne prêtez aucune attention à ce qui est à droite, ni à ce qui est à gauche. Ne regarde pas celui qui est à ta droite. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche. Toi marche comme tu marches en Christ, avec la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Ne prête aucune attention à ce qui est à droite, ni à ce qui est à gauche. Continuez simplement à avancer. S'il y a de l'agitation dans l'église, marchez avec Dieu. Frère Branham crie Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si tu es malade, marche avec Dieu. J'ôterai la maladie du milieu de toi. Au nom de Jésus, que celui qui est malade reçoive sa guérison. Que celui qui a un problème reçoive la solution à son problème. Peu importe la situation. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui le sait. Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui étais affligé, reçois la consolation au nom de Jésus. À ce soir, tu verras l'ange du Seigneur descendre dans ta vie. Si seulement tu peux dire amen, tu sentiras une différence. Marchez avec Dieu. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si les voisins ne vous aiment pas, marchez avec Dieu. Si les amis ne vous aiment pas, marchez avec Dieu. Frère Branham dit, continuez simplement à marcher avec Dieu. Avec un homme dois-tu marcher? Non, tu dois marcher avec Dieu. C'est ainsi
Quand on marche avec Dieu, on met la peur de côté. Tu prendras la parole, tu prononceras la parole. La parole ne pourra jamais faillir. La parole appliquée avec la foi. Alléluia. Cette femme croyait que si je vais aller à la rencontre de ce prophète, mon enfant serait guéri. Il ne pouvait pas se questionner. Mais qu'est-ce que mon mari dira? Lui, il connaissait l'endroit où se trouvait la solution. Et Frère Branham a dit, les jugements commencent dans la maison de Dieu. La solution, c'est dans la maison du Seigneur. Si c'est dans la maison du Seigneur que je peux trouver la solution, adoption est ta maison. C'est la maison du. Et pour y recevoir, il faut dire Amen. Même si tu as les sida, je défie les sida au nom de Jésus. Alléluia. Je sais là où je me tiens. Peu importe le problème. Frère Branham a dit, je déteste une église qui n'a pas de puissance. Une église, seulement Branham a dit. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons la mécanique et la dynamique. Si Branham a dit, Branham avait aussi fait. Et ce soir, touche à ta situation. Touche à ta situation. Tu verras le Dieu de Branham agir. Tu verras le Dieu d'adoption. Rentrez en scène. Quand on l'appelle, il descend. Il ne descend pas pour venir accorder la peur. Il ne descend pas pour donner les chèques. Mais lorsqu'il descend, c'est pour donner de la joie. La déception avait frappé Marthe. Marthe était frappée de déception. Il voulait que Jésus-Christ soit là. C'est pourquoi Frère Madame dit, lorsque Jésus quitte votre maison, les ennuis prennent place. Mais nous, Jésus ne nous a pas quittés. Ce soir, Jésus est dans l'adoption. Ce soir, Jésus est là. Si Jésus est là, Lazare, tu ne resteras pas dans la tombe. Si Jésus est là, ce soir, Lazare, tu sortiras. Les pleurs seront nettoyés. Parce que nous avons celui qui est la vie, celui qui est la résurrection. Qui est cet homme? Ce n'est pas Branham. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il pouvait dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Toi, en sortant de cette église, tu peux aussi avoir le même langage. Le diable, tu peux me détruire. Frère Branham me dit, aïe, 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 aïe. Celui qui a le baptême du Saint-Esprit dans son âme est potentiellement enlevé. Alléluia. Si tu es enlevé, le diable ne peut pas te tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es éternel. Avec celui qui est éternel. Celui qui est éternel n'a pas fin de vie. Celui qui est éternel est éternel. Puisses-tu recevoir l'éternité ce soir au nom de Jésus? Reçois l'éternité. Si tu n'étais pas éternel, je te communique l'éternité au nom de Jésus. Écoutez, je vais lire ceci pour finir. Je me sens tellement bien ici. Est-ce que vous voulez le recevoir? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre mon frère, ma soeur? Tu as un Dieu réel. Tu as un Dieu vivant. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Ici, c'est pas parce que je prêche. Non, ici il y a Dieu. Si tu doutes, je te lance ce défi. Ce soir seulement, toi et moi, tu verras l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Lorsqu'un fils de Dieu invoque, celui qui est éternel doit répondre. Je te lance le défi ce soir. Au nom du Dieu de William Aromana. Si tu ne vois pas Jésus, pour te dire qu'ici, il y a la gloire de la Shekinah. Moi, j'arrêterai de prêcher.
Est-ce que tu peux dire amen à cela? C'est pourquoi Branham te connaissait. Frère Branham te connaissait. Et il t'avait salué pour la marque de foi que tu as envers la parole de Dieu. Même quand ça fait mal, tu ne fuis pas. Comment est-ce que Dieu ne peut pas te guérir? Comment est-ce que Dieu ne peut pas agir? Comment est-ce que Dieu ne peut pas te donner le travail? Mon frère, ma soeur, ce soir, n'aie pas peur. Tu as un Dieu vivant. Si tu n'as pas assez de foi, empruntons la foi qui est en Branham. Si celle-là est insuffisante, prenons ce soir la foi du bulldozer lui-même. Qui est le bulldozer? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Lui, il guérit là où les gens ne peuvent pas guérir. Il bénit là où les gens ne peuvent pas être bénis. Vous savez, Dieu te bénira en secret, mais la manifestation sera publique. Lorsque Dieu te guérira, les gens doivent dire: ah oui, nous avons marché ça et là. Mais vous avez un Dieu vivant. Laisse-moi te dire ce soir, il n'y a aucun médecin qui peut te guérir. Le seul et le dernier médecin que je connais, c'est pourquoi il s'appelle Monsieur Docteur Jésus. Lorsqu'il donne une ordonnance, l'ordonnance ne peut pas échouer. Quelle est cette ordonnance? Ésaïe 53. Par tes maîtres sûrs, vous avez été guéris. Avant que la maladie ne soit là, Dieu t'avait déjà. La maladie est au temps passé, mais Jésus est au temps présent. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Peu importe l'opposition, peu importe les critiques, peu importe le chômage, Dieu ne veut pas te donner de petites choses. Dieu veut te donner de grandes choses. Parce que lui-même, il n'est pas petit. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Si Jésus est grand, moi aussi, je dois être grand. Toi aussi, tu dois être grand. Parce qu'il ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Pour atterrir les exploits de la foi. Quelqu'un a-t-il la foi ici? Quelqu'un a-t-il la foi? N'est pas la foi en moi, mais est la foi en la parole de Dieu. Mais la foi en Jésus-Christ. Et tu peux commencer à toucher ton problème. Tu peux commencer à toucher ta situation. Jésus, ce soir, j'ai la foi. J'ai touché que ta main soit représentée par ma main. Frère Branham a dit, l'imposition des mains, c'est une coutume juive. Mais nous qui sommes des nations, il nous est donné de prononcer là. À vous, au paragraphe 41, un peu au milieu. J'aimerais lire ça avec l'église. Ça commence à partir de à vous, précieux peuple. Oh, ya. On ne retrouve pas ça. Je vais lire ça ici. Est-ce que vous le croyez simplement? Amen. Frère Branham dit, à vous, précieux peuple de Philadelphie. Tu vois comment Frère Branham t'appelle? Un précieux peuple. Si c'est toi qui as la télécommande, c'est à la télécommande de te guider et choisir ce que tu vas suivre à la télé. C'est toi qui as la commande. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Et ce soir, tu as la commande de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, mais c'est là.
Et Jésus dira Amen. Ce que tu désires dans ta vie, dis Seigneur, je veux ceci. Et Jésus doit le faire. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Il t'appelle précieuse sœur. Si le monde te dévalorise, mais Jésus te valorise ce soir. À vous, précieux peuple d'adoption. À vous, précieux peuple d'adoption. Peu importe que le vent souffle, que la chose semble être comme ceci ou comme cela, ou le nombre de menaces qui viennent du monde extérieur, gardez votre pensée sur ce que Jésus a dit. Ce soir, garde ta pensée sur ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que tu as dit? Jésus a dit. Jésus a dit. Tu es éternel. Frère Branham me dit, ne croyez pas que vous irez au enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Ne croyez jamais que vous serez perdu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je restaurerai. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je t'établirai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les gens doivent te craindre. C'est pourquoi, peu importe ce que le monde aura dit, gardez votre pensée sur ce que Jésus a dit. Pour que le réveil s'allume, que la lampe reste allumée, garde ta pensée sur la parole de Jésus. Et le feu divin demeurera toujours en toi. Le feu divin ne pourra jamais s'éteindre parce que Jésus ne peut pas s'éteindre. Moi je peux m'éteindre, mais Jésus non. Si tu crois en Jésus, toi aussi, tu auras le feu divin. Brille dans mon cœur, le feu divin, brille dans mon cœur. Le feu divin, brille dans mon cœur. Le feu divin, brille dans mon cœur. Mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec ferveur. Mon cœur les loue, avec... Oh, Jésus revient. Jésus pour m'enlever. Jésus revient pour t'enlever. Apprête-toi, madame Jésus. Parce que Jésus ne perdra aucun de ce que le Père lui avait confié. Adoption aussi. Ne perdra aucun. Alléluia. Il a dit, voici les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru à la parole de Dieu, voici les signes qui doivent t'accompagner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi-même crée ton miracle, toi-même agis. Peu importe, le fait divin est en nous. Nous avons une chose qui est éternelle. Nous avons une chose que le monde. Le monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont tasses quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais conscient. Tu n'es pas de ce monde. Tu as un monde qui est éternel. Un monde qui n'a ni fin de jour, qui n'a ni commencement de jour. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas épouser la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas finir les promesses de Dieu. Si tu veux qu'un tonneau soit accompli, Jésus t'accordera les tonneaux. Ne dis pas que moi je demande Dieu. Frère Branham a dit, on ne peut pas trop demander à Dieu.
Si tu peux prendre une cuvette, va à l'océan. Plonge ta cuvette. Toute la cuvette peut être dans l'océan. Cela ne fera pas que cette cuvette finisse l'océan. Si tu es un fil de 10 000 litres, prends le fil de 10 000 litres. Prends la chose selon ta quantité. Ne dis pas que ça c'est trop pour moi. Jésus est l'inépuisable fontaine. C'est pourquoi il t'a dit, ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. Même pas les sorciers de ta famille. On peut te défier. Qui est mon protecteur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je dors, lui ne dort pas. Il a toujours veillé sur moi. C'est pourquoi nous chantons. Oh, quelle assurance! Oh, quel paix profond! Il y a des gens à qui on jette les masques. Mais pourquoi ça ne t'atteint pas? Parce que quand tu marches, Frère Branham dit, croyez-vous que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit? Branham ne connaissait pas là où il partait. Mais il y avait une femme qui avait fait une prière. Seigneur, envoie mon Élie. Quand tu marches, ce n'est plus toi qui marches. C'est Christ qui marche en toi. Et lorsqu'il voit le danger, qu'est-ce qu'il fait? Toi tu es aveugle, mais lui c'est un voyant. Il voit tout. Il sait que là il y a un danger, il enlève. Il sait que là il y a un trou, il remplit cela pour que toi tu puisses passer. Tu passeras partout où le diable te tendra des pièges. Ne crains rien. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Tu n'as rien à craindre. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la peur n'est plus. La peur n'est plus. Même la montagne. Quand vous dites à cette montagne, montagne, je ne veux plus le voir. La montagne doit se... Crois simplement à la parole. Crois simplement à la parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Même si les gens ont échoué, nous n'allons pas échouer, parce que nous avons celui qui n'a pas d'échec. Et c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent rétrograder, nous n'allons pas rétrograder. Nous avons celui qui n'a jamais reculé. Qui est cet homme? C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce soir, il nous a dit marcher avec lui. Marcher avec lui. Ce soir que je marche avec Jésus. Quand tu as Jésus, tu ne peux plus avoir peur. Lorsque les disciples avaient Jésus, ils avaient l'assurance. Ah, Jésus est là. Peu importe les démons, on va vaincre. Mais lorsque Jésus était parti, même pour prêcher la parole, les disciples avaient peur. C'est pourquoi tu dois recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la peur. Le Saint-Esprit te donnera le courage pour combattre Satan, même dans son propre terrain. C'est pourquoi Frère Branham a dit, Dieu a donné la meilleure âme à l'église pour vaincre Satan. Cette chose n'a jamais été le bien de ce monde, n'a jamais été l'arme de ce monde. Mais il te donne ce soir la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu es capable de posséder la porte de tes ennemis. Avec la parole de Dieu, tu es capable de triompher. Fais-lui confiance ce soir. Fais-lui confiance ce soir. Et il agira. Peu importe ce que le monde dira. Regarde à la parole de Dieu. Tourne les regards à la parole de Dieu. Nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Même si l'opposition semble être grande, la situation semble être grande, mais Jésus est plus grand. C'est pourquoi il nous appelle de précieuses sœurs.
de précieux frères, parce que nous provenons de lui, nous provenons de notre Père. Même si les gens disent qu'on ne paie pas, toi tu paies ce soir, toi tu paies ce soir avec Jésus, tu paies ce soir. Ne dis pas que je ne paie pas, ne dis pas que je ne paie pas. Si toi tu ne paies pas, le Saint-Esprit est venu nous ôter le je ne peux pas. Si tu as un je ne peux pas, le Saint-Esprit est monsieur je ne peux pas. Le Saint-Esprit vient ôter le je ne peux pas. Peu importe là où tu t'es arrêté, le Saint-Esprit va commencer par là. Alors que je vais inviter les conducteurs de chant. Pendant que nous allons chanter, tu prieras. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Ce que Dieu a promis, il accomplira cela. Le dessein de Dieu ne connaîtra jamais d'échec. Le dessein de Dieu ne peut pas échouer. Si les eaux n'avaient pas pu détruire Noé, parce que Dieu n'avait pas encore fini avec lui. Ce soir, le diable ne peut pas prendre ta vie aussi longtemps que tu as un travail à faire avec Jésus. Aie confiance en Jésus. Marche simplement en ignorant la peur. Marche simplement en ignorant les critiques. Et le Seigneur t'apparaîtra. Il viendra à toi. Sois cette assurance que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ce fait qu'il a allumé en toi, personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra l'éteindre parce que tu es éternel.
faut pour que tu puisses avancer. Ce n'est pas en vain qu'il a écrit sa parole. Il a écrit pour que nous puissions vivre. Pas seulement en parole, pas seulement en écoutant, mais aussi en pratique. Avec force et courage. Fortifie-toi seulement. Fortifie les paroles qui sont dans ta bouche. Crois en cela. Crois en l'assurance. Crois en ta foi envers Jésus. Espère en lui. Crois qu'il est celui qui répond. Quels que soient les troubles, quels que soient les problèmes, rien n'est trop difficile pour nous. Nous portons des raisonnements pour rien. Nous portons des inquiétudes pour rien. La peur nous guide pour rien. La confusion vient pour rien. Tu as des questions pour rien. Souviens-toi, ce n'est pas toi qui l'as aimé. C'est lui qui t'a aimé. Ce n'est pas toi qui l'as cherché. C'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il a dit, je serai un père. Je serai pour moi des fils. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Regarde comme tu es. Un Dieu de paradoxe. Il t'a montré frère, sœur. Au commencement, il avait créé. Pourquoi il te l'a montré? C'est pour te dire qu'il est créateur. C'est pour te dire que dans ta vie, dans l'heure, il peut créer. Même dans le feu, il peut créer. Sur la montagne, il peut créer. Au ciel, il a créé. Sur la terre, il a créé. Même dans ton corps, il peut créer encore. Même avec ses missions de ta bouche, il peut créer. Même avec une prière confuse, Dieu peut donner du sens à une prière confuse. Avant mon simple tentation, tu tournes quelque part. Ne perdons jamais courage.
fardeaux que tu portes par les personnes, laisse-les seulement entrer sur la bague. Rien n'est impossible à cet homme. Il n'a pas besoin de ta sagesse. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Il n'a pas besoin de tes calculs. Il n'a pas besoin de tout ce que tu as fait. Non, frère. Tout ce qu'il a besoin. Crois seulement qu'il est grand. Il est grand. Il est grand. Tu dis seulement, tu es grand. Plus grand que mon problème. Plus grand que ma situation. Avant que tu n'existes, il a existé tu es venu au monde par lui et pour lui. Tu as cru par lui et pour lui. Quel est l'effort que tu fais? Ôter le péché qui est dans ton cœur. Quel est l'effort que tu fais? Construire la foi dans ton cœur. Quel est l'effort que tu fais pour être patient? Tout ça, c'est Dieu qui te le donne. Tu n'as aucun pouvoir. Aucun. C'est lui qui te donne le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu l'as reçu? À tous ceux qui croient en son nom, lui, il a donné le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Et le fils ne fait rien mais ce qu'il va faire au Père. Si tu es fils de Dieu, fils de Dieu, crois seulement ce qu'il a fait. Crois seulement ce qu'il a fait. Demande seulement sur ce qu'il a déjà fait. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Élève ta foi. Élève ta foi. Élève ta foi. Élève ta foi. Tu as trop considéré la chose. Oh Seigneur. Tu considères trop de choses. Il a dit ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. Le Saint-Esprit a déjà été donné. Avant que tu ne viennes, le Madame m'a dit, depuis qu'il avait envoyé le Saint-Esprit, il n'est jamais retourné. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ici? C'est pour te sceller. Qu'est-ce qui est difficile? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Maître auteur de la vie. Tony Osborne, une fois je puis me rappeler ça, était étonné de voir comment Branham chassait les démons. C'était par une simple simplicité. Et les démons pouvaient lui obéir. Seigneur, ton prophète déclare, ce n'est pas à force de paroles que nous soyons exécutés. Ce n'est pas à force de crier que le Seigneur peut nous entendre. Mais il nous a été donné l'ordre de parler. Et ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi démon qui empêche que mon frère, toi démon qui empêche que ma soeur ait une vie victorieuse, ce soir sois vaincu. Et tu es vaincu au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la paix, accorde-nous la prospérité, accorde-nous l'onction, Seigneur, accorde-nous ta présence, oh Dieu, que nous soyons des victorieux, comme toi tu avais vaincu l'atome et toutes les autres choses, que nous aussi nous puissions vaincre, Père. Tu nous as dit ne crains rien.
Tu nous as dit de craindre. Et nous avons dit Amen à ta parole. Maintenant manifeste-toi. Que celui qui est malade Père, en disant Amen à ta parole, puisses-tu lui accorder la guérison au nom de Jésus. Que celui qui n'avait pas l'authenticité et l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ce soir en disant Amen à ta parole, que sa vie change. Que celui qui n'avait vaincu Goliath, que ce soir, oh Dieu, que le Goliath tombe. Seigneur, tu avais dit Pharaon était un homme. Il n'était jamais Dieu. Il ne pouvait pas garder captifs les enfants d'Israël. Et mon frère et ma soeur ce soir ne peut pas être gardé captif dans le royaume du diable. Seigneur, nous avons été créés par toi. Et pour toi, tu es descendu pour nous donner la liberté. Libère-nous ce soir. Au nom de Jésus. Délivre-nous ce soir. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la santé. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis notre pasteur. Et n'oublie pas aussi de bénir le programme qui est en cours. Les dîmes, les offrandes, nous te les soumettons. Merci parce que tu nous as accordé le témoignage. Que l'honneur, la gloire te soit donnée. Nous prions, Père, à ceux qui sont à distance, ceux qui n'ont même pas écouté cette parole. Mais toi, tu as écouté la parole. Seigneur, puisses-tu aller les toucher. Ceux qui sont absents, qu'ils pressentent la même onction que tu as déversée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, afin que la joie du soir soit immense dans nos vies. Accorde-le, Seigneur, notre chemin de retour. Puisses-tu l'aplanir, Père. Alors que nous te demandons toutes ces bénédictions de retomber dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, sois acclamé, sois élevé, sois honoré, toi qui vis au siècle des siècles, dans les glorieux parfaits noms de Jésus-Christ. Amen.